Cette année, l'Aprilia Tuono fait coup double en proposant encore une fois 2 versions, mais plus différenciées que les autres années. On retrouve une version standard plus touring avec un grand pare-brise, un grand guidon rehaussé, une selle plus confort, des repose-pieds placés plus bas. Et puis il y a toujours cette version Factory encore plus sportive et plus radicale, chère à notre Mehdi to Race. Elle conserve ses suspensions semi-actives fournies par Öhlins et hormis cela, les 2 versions adoptent les mêmes modifications. Côté châssis, pas énormément de changements, sauf du côté du bras oscillant qui reçoit un nouveau renfort inférieur. Il est issu de la technologie MotoGP et est censé améliorer la rigidité transversale. À l'intérieur du bébé, une nouvelle unité de commande Marelli plus puissante est installée qui permet d'inclure une électronique plus fine. Elle permet d'inclure désormais la gestion du frein moteur dans le pack APRC déjà hyper complet qui gère notamment l'ABS, le contrôle de traction, l'anti-wheeling et encore d'autres aides électroniques et notamment 3 cartographies moteurs supplémentaires cette année spécifiquement dédiées à la piste. Tout ça est gérable via une nouvelle interface TFT plus grande. On conserve la même puissance assez stratosphérique de 175 chevaux, mais un régime légèrement supérieur à la version précédente, 11 350 tours, c'est énorme. Le couple reste lui identique avec 121 Nm à 9000 tours minute. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que cette Tuono avec toutes ces modifications est devenue encore plus radicale. Entre l'aéro, le moteur plus pointu, l'électronique dédiée à la piste, le bras oscillant issu du MotoGP, je pense que ça va envoyer. Alors est-ce que c'est toujours raisonnable d'utiliser cette moto sur la route? Réponse tout de suite. Bon alors évidemment vous me direz Jérém, si tu voulais vraiment tester une Tuono sur route, t'aurais dû prendre la version standard. Et là t'aurais eu quelque chose de plus confort et de plus adapté. Mais quand même cette Tuono c'est quand même un roadster. Donc qui dit roadster dit route à la base quand même. Donc je me suis pas trompé de cible. Et bah je suis en train de me poser la question quand même. On se retrouve avec un moteur bon, qui n'a pas tellement changé par rapport à l'année dernière finalement hein. Moi je le trouve pas plus pointu ou moins exploitable. C'est l'avantage du V4 qui reste quand même assez coupleux. Je dirais pas qu'il est avec beaucoup d'agréments à bas régime, mais au moins voilà, il se passe un petit peu quelque chose sur les basses révolutions. Il faut quand même jouer un petit peu de l'embrayage en ville, notamment pour l'accompagner. Ça c'est des petites choses qui au quotidien font la différence aussi. À partir de 5000 tours, la boîte à air commence à s'ouvrir et on entend chanter le V4 de toutes ses cordes. Et à partir de 9000 dans le gras du couple, et bah en 2, en 3 et même limite en 4, il suffit d'accélérer très très fort et on a l'avant qui s'allège. Et là c'est carrément les envolées quoi. Moi j'ai l'impression que monsieur Aprilia, il nous a un petit peu menti avec cette bécane. C'est pas un roadster, c'est une vraie sportive déguisée. Ce moteur est une bombe, le châssis est quand même hyper rigide. Et sur notre petite route comme je disais, eh ben, c'est tellement réactif que ça en devient parfois très difficile à calmer les ardeurs. Alors évidemment hein, on adore les motos sensationnelles, mais là c'est du domaine de l'expertise qu'il faut pour en tirer la quintessence sur route ouverte. Là clairement il nous fallait un circuit pour comprendre tous les changements de cette année hein. Le bras oscillant plus rigide, la position elle-même est hyper sportive, le réservoir a changé, il s'est affiné. Alors moi je lui trouve un petit peu des angles un petit peu saillants au niveau des cuisses du coup. Alors on arrive bien à l'attraper pour pencher la bécane, mais il nous rentre un petit peu dans l'intérieur des cuisses. Et puis idem, hein, l'électronique est quand même encore plus poussée cette année hein. L'apparition d'une possibilité de régler le frein moteur, c'est un signe qui ne loupe pas. Et alors les suspensions électroniques Öhlins, alors elles font un sacré taf hein, quand même, parce qu'on sent vraiment la différence dans les réglages. Donc à chaque fois on change de réglage, on change le comportement de la moto, c'est quand même assez sensible, donc c'est que c'est assez efficace. Moi ce que je regrette aussi un petit peu, c'est le nouveau tableau de bord et son ergonomie des boutons surtout. C'est un petit peu compliqué, il faut beaucoup rentrer dans les menus pour arriver à trouver les réglages qu'on veut. C'est un petit peu fastidieux, certes c'est précis, mais il faut de l'habitude pour que ça devienne quelque chose de rapide. Et puis donc finalement qu'est-ce que ça nécessite? Un arrêt au stand, ce qui veut dire que cette moto est une vraie sportive finalement. Bon en revanche côté comportement hein, même si ça bouge et que c'est difficile, une fois que c'est légèrement plus régulier, quelle précision dans cette bécane. On peut lui faire confiance, on tape dedans, elle reste toujours en ligne. Mais clairement avec une Tuono,
on peut aller taper des sportives largement. En fait, c'est tout l'intérêt de cette moto finalement, c'est d'avoir des performances d'une sportive avec une position, je dirais pas agréable parce que c'est quand même encore assez tape-cul, mais disons beaucoup plus vivable au quotidien. Bon, c'est quand même fait une belle journée au guidon de la Tuono 100 V4 Factory. Je peux vous dire que j'en ai plein les bras parce qu'il faut la tenir, hein. Sur les petites routes, il faut la travailler. Elle est précise, mais elle est vraiment demandeuse en effort. Donc certes, oui, c'est toujours mieux qu'une sportive au quotidien, mais ça demande quand même de l'engagement. Et puis ça va vous demander de l'engagement aussi auprès de votre banquier cette année parce que eh ben, l'augmentation elle fait mal. 1350 € de plus que la version 2020. Donc oui, c'est exploitable, oui, c'est déraisonnable. Non, c'est pas un vrai roadster, mais vraiment une sportive déguisée. Pour les pistards plus qu'occasionnels, j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment l'essai de la Tuono standard que j'attends pour voir si on peut avoir un roadster de 175 € vraiment vivable au quotidien sur la route. Et j'attends vos avis en commentaire sur la vidéo. Et comme il manque plein de choses sur ce court essai de la Tuono V4 1100 Factory, vous retrouvez plus de détails sur motoservice.com. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, salut!